Salut à toi, ma belle âme, et bon vendredi surtout. Oui, j'ai une question d'une belle âme qui me dit, c'est vrai, qu'il faut être patient quant au silence de Dieu, mais quelles sont les prières qu'on peut faire pour recevoir une orientation? Et donc, ma belle âme, je viens te répondre par rapport à ta question, je vais répondre à ta question, je vais dire, c'est vrai que Dieu n'est pas notre garçon de course. Ça, c'est vrai. On ne peut pas dire à Dieu comme à un garçon de course, va m'acheter ceci, va m'acheter cela, et puis la personne emmène tout de suite. Mais toutefois, il y a des prières que nous pouvons faire, une façon de prier qui peut faire que le ciel s'ouvre et que nous recevons des orientations par rapport à notre demande auprès de Dieu. La parole nous dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité, n'est-ce pas? Donc c'est comme tout enfant. Ton enfant arrive, quand ton enfant vient te demander quoi que ce soit, il ne va pas commencer directement maman donne-moi. Nous savons leur technique. Quand ton enfant arrive, commence à te dire tu sais maman je t'aime, I love you so much, mom. Il commence un peu à t'adorer là. Sache que l'enfant a un besoin. Après cette adoration, cette louange-là, il va te demander quelque chose, il va te présenter sa doléance. C'est de la même façon que Dieu aussi nous répond. Donc, pour des prières, lorsque nous faisons des prières, commençons toujours par la louange. Adore Dieu, loue Dieu avec tout ton cœur et tout ton esprit. Quand tu vas auprès de Dieu, commence à lui chanter des chants d'adoration, des chants de louange. Rappelle à ton Dieu qu'il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu grand, un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Son nom est au-dessus de tous les noms. Tu viens l'adorer, tu viens le louer, le magnifier. Lui, le créateur des cieux et de la terre. Lui qui est assis à son trône, sur son trône, le trône élevé. Lui, l'ancien des âges. Lui, le réparateur de brèches. Lui, ton Jéhovah Rapha, ton Jéhovah Jireh. Commence à le louer. Commence à l'adorer. Appelle-le par tous ses noms. Tous les noms que tu connais de Dieu. Appelle-le par ces noms-là, mais tu le fais en vérité et en esprit. Si tu vas te mettre debout, commencer à danser dans ta chambre pour Dieu, commencer à chanter dans ta chambre pour Dieu, tu lui donnes cette place-là, une place de prédilection dans ta vie. Rappelle à ton Dieu que c'est toi le maître de ma vie, c'est toi le boss de ma vie et je viens vers toi. Je viens me recommander à toi. Ensuite, après toutes ces louanges, toute cette adoration, rappelle à ton Dieu que devant ta majesté, moi je me rabaisse. Je sais que je ne suis pas digne, je sais que je ne suis pas pur, parce que la même bouche par laquelle je t'adore et je te loue, c'est la même bouche par laquelle je fais beaucoup de péchés. Je commets de péchés, alors je viens que toi tu me pardonnes tous mes péchés, que toi tu regardes à l'œuvre de la croix et par l'œuvre de la croix aie pitié de mon âme, par l'œuvre de la croix aie pitié de mon corps, parce que la terre sur laquelle je marche est une terre de péché, la chair que je porte est une chair de péché. Donc demande-lui pardon, demande-lui que tu sois purifié par le sang de Jésus-Christ, que tu sois sanctifié par ce sang, afin que ces moments soient des moments qui vont adorer ton Dieu, qui vont le glorifier. Et par la suite, remercie-le, sois reconnaissant. Sache que comme tu as demandé pardon à ton Dieu, il t'a déjà accordé ce pardon. Et après ça, demande que le moment où tu pries, qu'il n'y ait pas un autre esprit, que ta chair se taise, que l'atmosphère de cet endroit se taise, mais que l'Esprit de Dieu parle en toi, que l'Esprit de Dieu se magnifie dans l'atmosphère, dans ta maison, dans chaque coin et recoin de ta maison. Qu'au centre de ta maison soit la domination de l'Esprit Saint. Et non aucun autre esprit qui viendra parler à la place de l'Esprit de Dieu, à la place de ton Dieu. C'est la lumière de l'Éternel qui viendra dominer là où tu es en train de prier. Et après fais ta doléance. Il a dit, dans la même parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses
des choses cachées que toi, tu ne connais pas. Donc, prie conformément à cette parole. Dis à Dieu que c'est toi qui m'as dit que je t'invoque. Et toi, tu me répondras. Tu me montreras des grandes choses, des choses cachées que moi, je ne connais pas. Je viens avec ma doléance. Je viens t'invoquer pour ceci. Je viens t'invoquer pour cela. Je veux que toi, tu me montres le ministère des choses cachées. Je veux que toi, tu me dises quelque chose par rapport à ce sujet. Oriente-moi. Manifeste-toi puissamment dans ces moments de prière, car je veux voir ta gloire. Oui, c'est toi qui l'as dit, qu'au moment de la détresse, invoque-moi. Je te délivrerai et toi tu me témoigneras. Je viens t'invoquer dans ce moment de détresse par rapport à cette situation, par rapport à telle autre situation. Tu dis ce que tu as à Dieu maintenant. Parce que tu l'as déjà adoré, tu l'as déjà loué, tu l'as élevé au plus haut des cieux. Tu t'es rabaissé devant son trône, tu as demandé pardon. Tu t'es purifié par le sang de son Fils unique. Tu t'es sanctifié par tout ce sang afin que les moments que tu es en train de passer devant lui soient des moments agréables. Parce que ton âme, ton corps sont sanctifiés. Ton cœur également est sanctifié. La terre de ta vie, l'endroit où tu fais ta prière est également sanctifié. Donc tu le crois sincèrement que ces moments sont sanctifiés. Tu crois sincèrement que le pardon de péché t'a été accordé. Tu as demandé que l'endroit où tu es soit rempli par la présence de l'Esprit Saint, de la même façon que cette présence avait rempli la chambre haute au jour de la Pentecôte. C'est de la même manière que les moments de prière que tu passes devant Dieu sont remplis par la présence de Dieu, sont remplis par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de lumière, l'Esprit de pureté, l'Esprit qui est notre ami fidèle, l'Esprit qui est notre paraclet du ciel, qui est la clé passe-partout de nos vies, que ça remplisse ces moments afin que la chair de ta vie se taise, que tout ce qui se trouve dans ces endroits se taise, mais que l'Esprit de Dieu parle en vérité. L'Esprit de Dieu montre la lumière. Et tu commences à faire ta doléance. Et tu fais ta doléance conformément au verset biblique que toi tu connais, que tu maîtrises. Comme je te dis, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que toi tu ne connais pas. Tu lui rappelles encore, tu lui rappelles encore que oui, c'est toi qui as dit qu'au moment de la détresse, que moi je t'invoque, toi tu vas me délivrer, moi je te témoignerai. C'est conformément à ta parole que je viens vers toi, je viens faire ma doléance. Tu lui rappelles aussi, tu as dit que quand j'ai mes besoins, je dois demander à toi. Quand je cherche, je dois venir chercher auprès de toi. Quand je frappe, je dois venir frapper auprès de toi. Je suis venu. Et à la fin, tu lui dis déjà merci parce que tu le crois fortement que tu as déjà reçu ce que tu lui as demandé. Si vous demandez au nom de Jésus-Christ, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je te dis, ma sœur, ma belle âme, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ton mari, que ce soit pour ton travail, que ce soit pour ta famille biologique que tu le fais, quand tu pries auprès de Dieu et de telle façon que je te le montre là, ce qui est sûr, tu recevras une réponse. On songe par la bouche d'une personne, mais ce qui est sûr, la réponse de Dieu ne tardera pas à venir. La nuit en dormant, demain, tu vas recevoir une réponse, tu vas recevoir une orientation. Parce que comme nous les parents, nous voulons que les enfants nous adorent. Je t'aime maman, I love you mom, you know mom. L'enfant va te louer, t'adorer, et après tu vas donner un sourire. Ok, j'ai entendu, tu vas donner. Mais tu vas te rassurer que tu lui donnes ce qu'il demande parce qu'il a fait son travail. C'est de la même façon avec Dieu. Si tu l'adores, tu le loues, tu le proclames, tu te recommandes à lui, il viendra te donner la réponse à la question que tu te poses, la solution au problème. Il viendra te donner une orientation pour le travail, pour le mariage, pour tout ce que tu veux, pour tes finances. Il ne va pas t'oublier. Donc, essaie de faire ce que je viens de te dire là et tu viendras m'en parler parce que tu as posé une question, tu viendras m'en dire la suite. Merci beaucoup. Crois en Dieu et ne décroche jamais. Il est juste là, jamais loin de toi. Il est avec toi. Il n'est pas à côté, il n'est pas devant, il n'est pas derrière, mais